Salut les amis. Alors aujourd'hui on est le premier vendredi du mois et si vous suivez bien la chaîne, chaque premier vendredi du mois on fait gagner un Playmats à un membre de la chaîne. Donc pour devenir membre de la chaîne il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo. Alors il paraît que sur certains téléphones, notamment les iPhones, ça y est pas ce petit bouton. Donc vous pouvez juste vous connecter au moins une fois sur un PC pour devenir membre. Vous avez donc non seulement un Playmat à gagner une fois par mois et surtout 2 vidéos par semaine, donc une le lundi pour tous ceux qui sont membres de la chaîne. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc ce mois-ci, hop, toujours encore une fois à gagner, on a le Playmate avec Chandra. Hop, donc c'est celui-ci. Hop, vous avez en plus un petit compteur de points de vie avec. On va avoir le tapis Ashok comme celui-ci, avec un petit bouquin avec pour noter ses scores en tournoi. Donc ça, si vous choisissez en fait le tapis Ashok, je vous envoie ça avec. On a toujours, comme chaque mois, hop, celui-ci, Black Goku. On a Musclor. On va avoir Goldorak. On va avoir Frieza Gold. Batman, c'est d'actualité en ce moment, vu que c'est au cinéma. Le magnifique Albator. Hop. Et celui-ci, c'est Kamikawa. Voilà, donc on va procéder directement au tirage au sort. Donc je vais sur le site de tirage au sort, je colle les participants, donc je mets 2 fois le nom des membres joueurs pro. On clique et c'est Delete07 qui gagne. Alors Delete, tu choisis le playmat de ton choix, tu me contactes par Messenger ou par YouTube sur l'onglet communauté et je t'envoie ça directement à ton adresse. Allez, maintenant on attaque le 6e, 8e de finale entre Dareti et Nijmizet. Donc c'est Maxime qui va jouer Dareti et c'est moi-même qui vais jouer Nijmizet. Il a commencé par une carte d'expédition. Moi je poursuis avec une île tropicale et un noble hiérarche. Fontaine radieuse. Bombe à spirit. Enfin, un sortilège de pyrite, pardon, qui sacrifie de suite pour tuer mon dork. Alors c'est assez difficile contre un deck mono rouge parce que les terrains, on a beaucoup de terrains biland, fetchland et en fait on est tenté avec les fetchland d'aller chercher autre chose que des bilands mais plutôt des terrains basiques parce qu'on sait très bien qu'à tout moment on peut se prendre une Blood Moon ou un mage de la lune. Alors il joue un pioche 100 fois, il pioche 2, il va défausser 2. Il défausse une levée prismatique et une pyrokinésie, oui, qui ne servira pas à grand chose contre moi, la pyrokinésie. Allez, fin de tour, je fetch ma météoride. En réponse, il sacrifie sa carte au trésor. Il était chercher une épopée d'Urza. Moi, je vais chercher une plaine. Et je lance Général Féroce Rokirik. Donc très fort, parce que du coup, il ne peut pas me la tuer avec une foudre ou une chain lightning. Et en plus, dès que je vais lancer un sort multicolore, je vais poser une créature en 4/4. C'est ultra fort dans ce deck. Allez, cataracte iridescente. Oh, enchètre 34. Alors c'est vrai qu'il a pas mal hésité, je comprends, parce qu'il n'avait pas d'artefact. Mais malgré tout, ça va quand même me ralentir. J'engage 4 permanents, je peux pas jouer de sort multicolore, et donc du coup pas de créature 4/4. Alors c'est dommage parce que j'avais un Ajanir là, et Ajanir a pu lui paralyser un de ses terrains. Allez, c'est pas grave, je pose une tombe aquatique. Donc lui il a plus que 3 permanents engagés. Donc je vous dis du coup il est dominant même s'il n'avait pas d'artefact sur la table. Il pose l'épopée d'Urza qui était cherché. Source de Sani. Il pioche une carte très bien dans Dareti, parce que lorsqu'il
Il a sacrifié sur Dareti, il repioche une carte. Allez, moi je vais laisser engager ma créature et 2 terrains. Je pose un lac de montagne bouillant. Je sacrifie de suite. Je vais chercher une île de base. Je lance Oko, ce qui fait que je crée une créature 4/4 élémentale grâce au Général Féroce Rockerick. Là, du coup j'ai un peu hésité, mais je pense que le mieux c'était en effet de faire un jeton nourriture, comme ça qui sera un artefact de plus à engager sur le Tangle Wire. Allez, ça y est, lui il pose ses jetons, enfin ses cailloux. Donc il commence par une pierre de l'esprit et il enchaîne avec une urne de pensée. Donc là, il fait beaucoup d'artefacts et il peut faire de suite un gros jeton construction. Il a 1, 2, 3, 4. Ouais, son jeton construction serait 4/4. Et en plus, quand l'épopée d'Urza, au prochain tour, va être sacrifié, il pourrait chercher un 5e artefact. Donc là, je calcule qu'est-ce que je dois laisser engager. Donc l'île et le jeton nourriture. Et je pose un triome de Savaille. Du coup, je peux enfin jouer Ajani. Je vais pouvoir créer un jeton de créature 4/4 grâce au Général Féroce Rockerick. Je fais un +1 d'Ajani pour pouvoir lui paralyser sa montagne. Donc là, je suis assez dominant sur la partie. Je fais un +2 de Oko. Je crée un autre jeton nourriture. Mais je peux pas attaquer parce que voilà, il peut créer une créature construction un peu trop grosse. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, les 5/5 là, le jeton construction. Et pas 4/4, les 5/5. Voilà pourquoi je pouvais pas attaquer avec mes jetons 4/4. Et il dégage tout, il engage juste le Tangle Wire. Bon, il a oublié l'effet de l'épopée d'Urza. Il faut qu'il le fasse. Et donc il joue tout n'est que poussière. Chaque joueur doit sacrifier tous les permanents colorés qu'il contrôle. Donc lui, il n'en a pas. Moi en revanche, j'avais que ça. Ouais, donc du coup, il fait le trigger de l'épopée d'Urza. Il va chercher une Mox. Et du coup, le jeton construction qu'il avait créé au tour précédent est quand même 6/6. Ça fait mal. Entretien, engage mon jeton nourriture sur le Tangle Wire. Je pose un contrefort boisé. Alors c'est pas obligé de jouer une Niv Mizzet Reborn dès qu'on a les 5 mana, parce qu'en général on est quand même pas mal chargé en très bonnes cartes, et si on se remplit de 5 ou 6 cartes, on est obligé de défausser. Après c'est sûr que lui il a un petit peu de difficulté à le tuer une fois qu'il est sur la table, parce que c'est quand même une 6/6. Mais il a des cartes comme Dévastation, comme Holtz Dust, comme Hugin, qui permettent de le gérer assez facilement. Il a beaucoup de mana dans son deck. Dareti, c'est un deck qu'on a pas mal oublié, mais qui est pourtant assez efficace. Allez, je fetch. Du coup, je vais poser Niv Mizzet. Je révèle les 10 premières cartes de ma bibliothèque. Allez, il y a un verdict divin, verdict de Gérard, Bruce, une sphère de détention, Terminate, et la créature qui empêche de jouer son général par exemple, ou une autre carte qu'on désigne. C'est un peu plus safe, je pense, de jouer de prendre la sphère de détention à la place de la verdict, voilà.
ouais, donc un général qui me fait poser, enfin qui me fait piocher 4 cartes et pas n'importe quelle carte en plus. En main j'avais encore 10 acérés, donc parfait pour casser le jeton construction. Et j'ai quand même un 6-6 vol sur la table. Ouais, il gagne un point de vie à l'entretien pour son terrain, la foire des inventeurs. Allez, faut pas qu'il fasse de bêtises au niveau des manas. Voilà, alors pour 5 manas, ah oui, il paye 4, il sacrifie la foire des inventeurs, il va chercher la Winter Orb, c'était logique, je suis full tap. Là, avec tous les cailloux qu'il a en plus, il est quand même plutôt tranquille. Mais bon, après, il faut quand même réussir à gérer le 6-6 vol. Mais déjà, il sait que pendant quelques tours, il ne sera pas embêté par toutes les cartes que j'ai piochées sur une Nif Miette. Allez, phase attaque, il prend 6. C'est une fin de tour pour moi, forcément, avec un seul terrain, je ne peux pas faire grand chose. Lui, il est pas trop mal parce qu'il dégage une montagne et 2 cailloux. Et derrière, il lance le relieur de circuit, une créature 2-3 qui fait gagner 2 points de vie. Et lorsqu'il quitte le champ de bataille, il pioche une carte. Encore une fois, un peu comme la source de Sani, très bien sur le sacrifice de Dareti. Allez, ma phase de dégagement, je dégage un triome. Pardon. Les restes du Covid. Je pose une confluence de mana. J'attaque toujours avec Niv Mizzet. Il passe à 13. Et je ne peux toujours rien faire. Pose une usine de Mishra. Il hésite. Il vérifie son cimetière. Il y a encore le Tangle Warrior. S'il pose Dareti, il peut sacrifier la source de Sani. Ouais. Et ainsi reposer le Tangle Warrior. Et ça va me défoncer parce que du coup je vais faire, ça va m'engager 4 permanents. Je dégagerai qu'un seul terrain. Donc oui, je vais pouvoir encore attaquer 1 voire 2 tours avec Niv Mizzet, mais après je serai bloqué. Et lui va bien se développer. Je pense que c'est le meilleur plan de jeu à faire. Après j'ai quand même pas mal de. Enfin j'ai 2 cailloux, enfin 2 jetons nourriture, ce qui est quand même bien. Il lance Dareti, mais j'ai une force of will en main, heureusement. Donc je perds 1 point de vie. Comme ça je peux contrer sans avoir à engager mes terrains. Donc parfait dans cette situation. Il m'attaque toujours avec le petit relieur de circuit. Je suis à 8. Après je sais qu'il joue des foudres, des chain lightning, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas rassurant d'être aussi faible au niveau des points de vie. Surtout que j'ai une confluence de mana sur la table. Donc je peux encore me faire des points de dégâts si je décide de l'utiliser. Je dégage un terrain. J'en pioche encore un. Ah ça c'est parfait, c'est un Brustarl, ça me permet de faire lien de vie sur une Niv Mizzet. Un double initiative et lien de vie. Il prend 12, il passe à 1, je gagne 12, je passe à 20. Pose une montagne, là je vois pas dans quel monde il peut s'en sortir. Ouais, voilà. 1-0. Comment on peut juger la partie? La Winter m'a un peu fait mal, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de terrain, donc du coup à chaque fois j'ai pu dégager un terrain, en reposer un. Après le deck que je joue en général entre 43 et 44 terrains, Niv Mizzet. Mais c'est vrai qu'il a rien pioché de violent en fait, Dareti. Alors que j'ai vu des sorties qui étaient bien plus violentes que ça. Allez, on va voir comment ça se passe. 1 à 2. Il a posé une Narine Mesa pour aller chercher une montagne. Ouais, moi j'hésite pas mal parce que toujours une fois il faut tourner autour de la Blood Moon, donc il faut poser le bon fetch pour chercher le bon terrain basique. Le problème c'est quand on a beaucoup de cartes multicolores en main, aller chercher que les terrains basiques, c'est pas non plus toujours la meilleure solution. Donc là c'était pas évident. J'avais encore 2 fetch en main et voilà, on est toujours tenté d'aller chercher les terrains basiques face à Blood Moon, mais des fois on peut pas. Donc là je suis allé chercher une plaine
J'ai quand même quelques cartes qui permettent de gérer les enchantements avec un mana blanc et un mana bleu ou un mana noir à côté. Allez, je pose une fondrière sanguinolente. Je lui pose une montagne et un lithophore usé. Donc c'est là où je fetch et finalement je me dis que mon plan de jeu full terrain base c'est pas possible. Donc tant pis, j'espère juste qu'il va pas piocher la Blood Moon et je vais chercher un Triome de Zagot. Il me faut à tout prix du vert et du noir avec ce que j'ai en main. Allez, je pose un estuaire pollué. C'est un deck qui est horrible à jouer en tournoi, on est toujours en train de fetcher, toujours en train d'aller chercher des terrains. Et il ne faut pas se planter dans les terrains qu'on va chercher en plus. Donc c'est assez pénible. En tournoi, c'est franchement pas un deck que je me permettrais de jouer. Alors que le deck est très fort, hein, mais il faut vraiment jouer très rapidement. Allez, je propose donc une pulsation du Maelstrom pour lui casser son artefact, pour éviter qu'il aille trop vite. Il pose une frontière tectonique et il pose quand même Daretti. J'avais espéré qu'il n'ait pas de terrain. Et bon, au moins l'avantage c'est qu'il n'a pas d'artefact sur la table, il ne pourra pas rapidement faire un échange de cailloux contre une grosse créature. Alors il fait le +2, il défausse un terrain et dévastation. Et c'est dommage, je n'avais pas vu qu'il avait défaussé dévastation. Plus tard ça aurait été peut-être important. C'est une carte qui me fait extrêmement peur, il détruit toutes les créatures quelles qu'elles soient et il détruit tous les terrains. Allez, je pose une tour de commandement. Un tour à vide pour moi. Il lance un cœur de froid d'acier, en nommant la couleur rouge forcément. Oh, il a une petite pyroblast en main, le petit filou, ce qui lui permettra de contrer Niv Mizzet. Alors on peut se permettre dans Daretti, je pense, de jouer des cartes comme ça, parce qu'on peut les défausser justement sur le +2 de Daretti. Donc c'est très fort, on peut jouer une sorte de side deck contre certains decks comme les decks bleus qui sont assez gênants avec tous leurs contres. Il peut rentrer des cartes comme Pyroblast, Pyrosalve. Allez, donc il est monté à 7. Fin de tour, je lui fais une hélice de la meneuse de guerre. Il prend 4 son Daretti, il n'est plus qu'à 3. Et en plus, sur le coup, j'ai gagné 4 points de vie. Pas beaucoup de monde la joue cette carte, moi j'aime bien parce qu'elle fait comme la liste d'éclairs, sauf qu'elle fait gagner un point de plus. Et c'est quand même une carte bicolore, donc ça s'intègre bien dans le deck je trouve. Même si je reconnais que c'est un peu cher, 4 pour faire 3 points de pour faire 4 points de dégâts. Et juste derrière j'ai la vraie liste d'éclairs qui est forcément ultra forte pour 2 Navok. On fait 3 et on gagne 3, parfait contre les jeux aggro. Allez, il pose une veine de cristal. Il la sacrifie. Ah bah oui. Il la sacrifie pour garder un mana rouge et pour garder sa pyroblast. Donc, très bien joué. En plus, il lance Chandra, c'est incontrable. Il fait de suite le +2 pour me donner l'emblème qui dit que je vais perdre 1 à chacun de mes tours. Enfin, je vais prendre une blessure de l'emblème à chacun de mes tours. Après le -3, ça inflige 3 blessures à chaque créature non élémentale. Et le -X va pouvoir tuer un Planeswalker ou une créature. Donc ce sera parfait pour gérer en plus Niv Mizzet. Mais heureusement, fin de tour, j'ai la chance d'avoir Affre en main. Donc j'ai pu gérer Daretti, j'ai pu gérer son Planeswalker. À mon entretien, je perds 1 à cause de l'emblème. Et là je regarde les couleurs, c'est bon, j'ai les 5 couleurs, je peux lancer Niv Mizzet qui est bien sûr de suite contré par Pyrosalve. Donc je pense qu'il doit jouer la Pyrosalve et la salve élémentaire rouge. Et derrière j'ai posé une Taiga. Allez, lui derrière, Burning of Zeni, il fait qu'on doit sacrifier... Ah non, il détruit 4 terrains chez moi, il détruit 4 terrains chez lui. Et 4 dégâts à toutes les créatures, voilà, il n'y en avait pas, donc ça ne change rien.
pose un paysage mériadaire. Je pose une toundra et un noble hiérarche. Alors heureusement, mon deck joue beaucoup de terrain, mais c'est vrai que des cartes comme Armageddon ou comme ceux qui viennent de jouer, Birnin of Xini, ça me fait très mal. 4 terrains en moins. Mais heureusement, j'ai quand même des bonnes cartes. Là, je lance une voie de renouveau. Elle est détruite de suite par une balafre de flamme. Donc, j'ai créé une créature 1-1 élémentale. Et là, du coup, je ne peux plus tourner forcément autour de la Blood Moon. Je vais aller chercher les terrains basiques un petit peu au tout début. Maintenant, ben, j'ai plus le choix. Je vais aller chercher des vrais terrains. Mais à tout moment, s'il pioche une Blood Moon, c'est fini pour moi. Donc, je continue en plus à perdre un par tour à cause de son emblème qu'il m'a donné sur le Planeswalker Chandra. Grille de défense, comme je vous dis, il joue pas mal de cartes pour lutter contre les decks full contre. Donc une carte qui est très forte, hein, mais qui peut défausser sur Daretis si jamais en face il n'a pas de jeu avec des contres. Je pose une tombe aquatique, je lui remets un avec mon élémental. Dans 17 tours il est mort. Allez, il pose un flambeau du commandement. Il repose son relieur de circuit, il gagne 2 points de vie. Très bien cette carte franchement dans Darity. Très bien contre Agron, puis elle a 3 d'endurance, il peut lutter contre toutes les créatures 2-2 de Winnie White. Ouais, j'avais oublié de perdre un à l'entretien, je perds un et j'ai rien à faire ce tour-ci. Attends, 18 minutes maintenant, il coûte 7 d'Avok. Allez, lui il sacrifie son paysage mériadaire, il va chercher 2 montagnes. Il attaque pas, il reste en défense pour bloquer l'élémental. Alors, j'ai pioché Teferi, j'ai hésité à lui remonter sa créature. J'aurais pu lui remonter sa créature, j'aurais pu lui remonter Défense Riche, j'aurais pu remonter Caillou. J'ai préféré faire un +1. Je remonterai peut-être un truc plus important tout à l'heure. Il attaque bien sûr Teferi ce coup-ci, je bloque avec l'élémental. Oh, ben, j'ai bien fait de faire le +1 parce que juste derrière il pose Fureur. Il fait 4 blessures sur Teferi. Ouais, je repère un entretien. Verdict suprême, du coup, hop, ces 2 créatures, je m'en débarrasse, et en plus, j'ai conservé Teferi, donc parfait, je fais un petit +1 sur Teferi. C'est vrai que j'aurais pu faire le +1 de Teferi, j'aurais pu faire la Vrasse à son tour, c'était peut-être un peu plus intelligent, ouais. Ouais, des fois je suis pas très futé, ouais. Bon, ça change rien de toute façon, mais... il fait une chain lightning sur Teferi. C'est vrai que s'il y avait une créature là par exemple, c'est vérité, il aurait peut-être joué. Bon, je pense pas qu'il joue ça dans son deck, mais on sait jamais. Allez, je pose une lente venteuse. Fin de tour, il recycle Soleil accablant qui sert pas à grand chose contre moi. J'ai très peu de créatures dans mon deck. J'ai beaucoup de Planeswalkers. C'est un deck qui coûte très cher, hein, Niv Reborn. Entre tous les terrains et tous les Planeswalkers qu'il y a dedans. Donc il lance Dareti, je fetch, je chercher un terrain, je lance Veto de Dovan en payant 3 de plus pour la grille de défense. Mais combien de Dareti coûtera 8. Je suis tranquille pour un peu de tours. Moi je continue à poser mes terrains avec une Triumdine Data ce coup-ci. Plus qu'un terrain et je relance Niv Mizzet Reborn. Torque de liquide métal, encore un caillou. Il y a un petit Ugin, un gros Ugin dans sa main. Il fait une foudre sur moi, il veut faire la course. Hein, vu que je perds un entretien, il se dit avant que je les contre, autant en profiter.
Voilà, j'ai mon 7ème terrain, je relance Niv Mizzet Reborn. Alors, est-ce que j'aurai autant de chance qu'au premier où j'ai eu beaucoup de bonnes cartes? Ça s'annonce pas mal encore une fois. Justification. Oh, Sagacité de Kaya. Une sorte de tremblement de terre. Ajani. Éclaté au grand jour. Ouais, très très fort là. Ouais, la justification est beaucoup moins forte que la Sagacité de Kaya qui va me permettre d'exiler son cimetière, de regagner 4 points de vie, on ne sait jamais s'il a encore d'autres blasts. Et puis en plus j'ai toujours un 6-6 vol à gérer pour lui. Je pioche, j'ai oublié de perdre un point de vie, oui c'est bon, je me le fais. J'ai une île tropicale. Mais en fait ce qui me faisait peur c'était la dévastation. J'avais quand même zappé qu'il l'avait défaussé au tout début. J'avais peur de dévastation, j'avais peur de Holz Dust, Hugin, une grosse carte comme ça en fait. Donc du coup, vu qu'il lui restait une carte en main, il fallait rapidement que je le défausse. Donc il y avait en effet Hugin et Fureur des Dieux. Alors Fureur des Dieux c'était pas trop grave contre moi. Mais Hugin, un tour plus tard, s'il avait un terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, il fallait à 40 kills. Si, ouais. S'il avait encore un terrain là, il pouvait l'utiliser. Du coup, je fais Sagacité de Kaya, je me débarrasse définitivement de son cimetière et je gagne 4 points de vie. Je préfère assurer, on ne sait jamais s'il a encore des blasts. Et une phase d'attaque à 6 avec Niv Mizzet. C'était pas un terrain qu'il a pioché, mais c'était un calice toujours ruisselant. Je perds un à l'entretien à cause de l'emblème. Alors qu'est-ce que je fais là? Ah oui, j'ai vraiment peur de dégâts. Je fais un clairon assourdissant pour donner lien de vie à Niv Mizzet. Donc je regagne 6, je repasse à 18. J'ai toujours peur d'un gros sort qui pourrait me jouer. Je perds 2 points de vie pour poser Fonderie Sacrée dégagé. Je pose Ajani qui va faire 1+1, qui va lui laisser une montagne taper. Il fait pillage 100 fois, mais il n'a plus de cartes en main, donc... Ah oui, mais oui, vu qu'il peut poser d'arrêter, il voulait en fait exiler, enfin, se défausser d'un gros artefact. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il repose d'arrêter grâce à son calice ruisselant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun artefact au cimetière. Il n'y a plus de cartes en main. Ah, j'ai pioché tellement de cartes à chaque invocation de Niv Mizzet. J'ai eu beaucoup de chance de repiocher beaucoup de terrains après le Burning of Zini, où il m'a cassé 4 terrains. En entretien, je perds 1, je l'attaque et je fais le moins 2 d'Ajani sur lui. Et bien 2-0, parce que ouais, surtout la seconde où j'ai eu quand même pas mal de chance avec tous ces terrains. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche soir pour voter pour les 2 prochains matchs. Ce sera Kinan contre Octavia et Talia contre Aminatou. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres de la chaîne qui me soutiennent. Allez, à lundi, bye bye.